Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de tout savoir sur les dashcams. Aujourd'hui, je vais vous donner mes dashcams favorites. Les meilleurs dashcams du moment, selon moi, évidemment, mais selon aussi beaucoup de personnes, puisqu'il y a quand même beaucoup de personnes qui achètent toujours les mêmes. Notamment, la star du moment, c'est la Togward CE20. Alors celle-ci, ça se vend comme des petits pains. Je sais pas trop pourquoi. Alors je me demande si c'est parce que j'ai fait, dès qu'elle est sortie, une vidéo présentant cette dashcam et je l'ai titrée la meilleure dashcam. Effectivement, quand je l'ai testée, j'ai été bluffé parce qu'elle est vraiment bien. La Togward CE20. Elle a un petit défaut, c'est que le volume sonore est quand même assez faible. Il est, je dirais, 50% d'un volume sonore normal d'une dashcam. Vous entendez quand même la voix, les bruits, mais faut monter le volume. Voilà, quand vous regardez la vidéo, va falloir pousser le volume pour entendre ce qui se passe. Malgré tout, son design, sa forme, son écran, je vais la remettre en route là. Alors, la voiture s'est mis en économie d'énergie, je vais la redémarrer. Voilà, elle a un écran, elle est discrète. Elle peut paraître grosse, mais en fait, elle est discrète. Alors, le deuxième petit inconvénient, c'est que son antenne GPS, elle est séparée. Quand vous choisissez l'option GPS. Il existe une autre dashcam aussi bonne que celle-là en qualité d'image, c'est la Togward CE30. Alors, la Togward CE30, elle est aussi bonne en vidéo. Le boîtier est différent. Le design du boîtier est différent. Et par contre, cette CE30, elle a une qualité sonore parfaite. Celle-ci aussi parfaite, mais le volume, je vous dis, est trop bas. Mais le volume de la CE30, il est nickel, il est exactement comme il faut. L'inconvénient par contre de la CE30, c'est que alors la CE20, elle a deux positions, elle a deux supports différents pour la fixer au pare-brise, ce qui fait qu'elle s'adapte à n'importe quelle inclinaison de pare-brise. La CE30 par contre, c'est plus compliqué parce que, si je me souviens bien, elle a qu'un seul support, ou si elle en a deux, c'est pas suffisant et ça donne pas assez d'angle. C'est-à-dire que si votre pare-brise est trop incliné, c'est-à-dire que s'il n'est pas assez vertical, et ben votre caméra elle va viser trop haut dans le ciel. Et l'inconvénient de viser trop haut dans le ciel comme ça, c'est pas que vous voyez pas la route, c'est que la luminosité va pas être bonne. Vous allez avoir trop de lumière en haut et vous verrez pas la route, vous verrez pas les détails de la route, les contrastes comme il faut. Il faut que la caméra, il faut que vous ayez un tiers de ciel et deux tiers de route. Et à la limite, si vous voyez le capot, c'est pas grave, mais il faut vraiment qu'un tiers de ciel là-haut. Il faut pas que la partie centrale de l'image, vous ayez du ciel dedans, parce que là, ça fausse la mesure de luminosité. Ça, c'était pour la petite parenthèse. Donc voilà, les deux préférés, pas chers, c'est vraiment les Togward CE20, CE30. Dans mes dashcams préférés, alors... Togward CE20, CE30, attention, elles n'ont pas vraiment un vrai mode parking. Si vous voulez du vrai mode parking, c'est là que ça devient intéressant. C'est ma deuxième dashcam préférée. C'est la Cowan AW1. Alors celle-ci, elle est... Allez, je vais peut-être dire un truc qui va en faire bondir certains, mais elle est presque aussi bonne qu'une Black Vue pour 39 €. Hein, oui, j'ai bien dit 39 €. Oui, 39 €, vous avez un mode parking bufferisé, vous avez du 1080p. 30 fps, vous avez une qualité d'image qui est plutôt bonne, juste la colorimétrie, c'est-à-dire les couleurs sont un peu fades. Les couleurs sont même plutôt très fades. Mais malgré tout, vous voyez quand même super bien. Au niveau de la qualité d'image, on est comme la CE20, CE30, hein, comme la Togward dont je parlais juste avant. C'est pareil. Elle est très ancienne, mais franchement, quand on la prend à 39 €, là c'est une tuerie. Alors attention, sur Amazon les prix varient beaucoup. Elle peut varier de 39 à 150, 200, voire plus. Et en général, elle tourne plus au-dessus qu'en bas. Donc pour suivre les prix, www.keepa.com. Keepa, c'est Keepa.com. Je vous mets le lien, je ne sais pas si je vous le marque ou si je vous mets un lien si vous le voulez. Alors ça, keepa.com, vous allez surveiller le prix et vous allez pouvoir mettre une alerte quand le prix descend en dessous de 45 €. En dessous de 45 €, c'est vraiment intéressant. Moi, j'ai touché celle-là en reconditionné à 30 €. Parce qu'à l'époque, le prix était trop cher et j'ai réussi à en trouver à 30 €. J'en ai trouvé 3 et après, c'était fini. Alors, il y en a de temps en temps reconditionné qui arrivent encore. Voilà, donc
Et celle-ci, pourquoi elle est bien à ce prix-là? Parce qu'elle a un mode parking bufferisé. C'est-à-dire que quand vous avez une détection de mouvement, quelque chose qui passe, voilà, un passant qui passe devant votre voiture, bah vous n'allez pas avoir que la fin de l'image. Là, vous allez avoir l'intégralité du mouvement du début à la fin. C'est ce qu'on n'a pas sur la Togward CE20, CE30. On n'a que la fin de l'image, du mouvement. Là, le mode parking bufferisé, vous avez les 5 secondes précédant le mouvement, donc vous ne ratez rien. Et ça, c'est parfait. Elle fonctionne directement sur vous la branchez directement sur le 12 volts de la voiture, un 12 volts permanent, sur la boîte à fusible. Hop, comme ça. Vous utilisez un fuse tap. Il y a une autre vidéo qui va venir ou que j'ai déjà faite, je ne sais pas dans quel ordre je vais les publier. Il n'y a rien à faire, il n'y a rien d'autre à acheter de plus que la caméra. Alors, ils vendent un câble spécifique pour branchement permanent, vous embêtez pas. Vous démontez la prise allume-cigare, vous récupérez les 2 fils plus et moins. C'est du 12 volts qui arrive ici. Vous envoyez du 12 volts directement dans la dashcam. Voilà, donc ça c'est ma deuxième dashcam préférée. Et franchement, si je l'avais découvert plus tôt, celle-ci, j'en aurais mis une devant, une derrière. Voilà, bon là celle-ci, pour le coup, elle me sert de surveillance latérale. C'est-à-dire que je vois les vitres latérales. Ça me permet de voir s'il y a dans les parkings des chocs ou des choses que je ne vois pas devant ou derrière. Voilà, ça je l'ai mis la Cowan dans chacun de mes véhicules de cette façon-là. Voilà, alors la suite c'est quoi? La suite c'est la Blue Sky Sea B1W. Alors ça c'est une petite dashcam pas chère du tout, super bonne qualité. Je dirais que c'est la remplaçante de la série G1W. Voilà, c'est la remplaçante de cette série-là, format cylindrique. Je vais vous mettre une incrustation vidéo des photos, des captures d'écran de cette dashcam. Qualité d'image nickel, tout comme la CE20, CE30, tout pareil. Toute petite cylindrique, franchement bien discrète. Il lui manque que le GPS, mais franchement c'est une bonne dashcam. Alors celle-ci, pas chère, fonctionne bien. C'est vraiment la dashcam entre guillemets du débutant ou de celui qui a pas trop d'argent et qui veut qui veut en mettre une devant, une derrière pour que ça lui coûte pas trop cher. Franchement, c'est la nouvelle bonne dashcam du moment pour les petits budgets. Après, c'est là que ça se complique. Après, ça va être plus cher. Après, moi, ce que je recommande, si on veut une bonne surveillance devant, derrière, qu'on n'est pas trop, qu'on n'est pas trop regardant sur le budget, parce qu'on peut très bien mettre une Cowan à W1 devant et derrière, avec son mode parking bufferisé, ça fonctionne très bien. Ce que j'ai pas dit, petite parenthèse, attention, la Cowan à W1, son petit défaut, c'est quoi? C'est la détection de choc. C'est que, voilà, bon là, évidemment, ça a bien marché puisque je lui ai tapé directement sur la tôle, mais des coups de portière, des grands coups de pied dans les portières de la voiture, ça va pas détecter les chocs. Par contre, vous allez voir au mouvement. Donc si vous revenez à votre voiture, vous voyez une bosse sur la porte, hop, vous allez voir la caméra, vous regardez les images, vous cherchez à quel moment il s'est passé quelque chose. Par contre, là, il va falloir chercher. Alors que l'avantage de la Blackvue, c'est que la sensibilité est bien meilleure. La sensibilité au choc est bien meilleure. Et vous allez avoir une sensibilité à ça, par exemple. Ça va se détecter. Voilà, un coup de portière, ça va donc marquer le fichier comme un événement choc. Ou impact plutôt, ça s'appelle impact chez Blackvue. Et du coup, vous allez retrouver facilement à quel moment vous avez eu un impact. Et ça, c'est le gros avantage de la Blackvue. Alors, elle est chère. Alors moi, je parle là pour le coup, je parle de la Blackvue DR750S 2CH de canaux, c'est-à-dire avant, arrière. Vous avez donc une seule caméra devant, ou dans laquelle vous avez une seule carte SD, et vous avez un fil qui va vers l'arrière pour alimenter la cam arrière. Et vous avez donc une seule carte SD pour les deux. Là, je préconise 128 Go. Si vous voulez être tranquille en stationnement longtemps en ville, quand il y a pas mal de mouvements, il faut vraiment prendre une grosse carte. Voilà, et ça fait donc partie de mes dashcams préférés. J'en ai une, c'est pour ça que j'en parle. Alors après, bien entendu, si vous voulez pas prendre la 750S, qui est quand même assez chère, vous pouvez prendre la 900S, qui est encore plus chère. Non, je rigole. La 900S, elle est 4K. Effectivement, 4K, vous avez un tout petit gain pour la lecture de plaque, mais la lecture de plaque ça dépend de plein de paramètres, de la vitesse, de la lumière, voilà, il n'y a pas que la résolution vidéo qui compte pour la lecture de plaque.
Mais voilà, la 900S, si vous avez le budget, voilà, prenez-la à la place de la 750S. Non, ce que je voulais dire, c'est que vous pouvez prendre une Blackview inférieure. Alors, je n'ai pas les références en tête, je ne connais pas la gamme Blackview par cœur, mais voilà, les Blackview, pour ce qui est des modes parking, détection de choc, ça fonctionne bien. La 750S, pourquoi je l'ai choisie? Parce que elle a la fonction cloud, que bah, c'était à l'époque le dernier modèle qui était sorti. Je voulais vraiment protéger ma voiture neuve avec ça, parce que eh ben, on a perdu 2000 € à la revente sur un véhicule, tout simplement parce qu'elle était baignée de partout, elle était baignée dans les parkings, baignée par des gens qui ne savent pas se garer, des coups de pare-choc, voilà, vraiment baignée de partout, 2000 € en moins sur la revente, c'est quand même assez conséquent. Donc sachant que la dashcam, elle coûte de tête, je vais dire des bêtises de tête, voilà, allez, 300 €, je dis 300 €, mais je dis des bêtises, voilà. Mais par rapport aux 2000 €, franchement, c'est un investissement qui peut se faire, et quand on sait qu'on a par exemple 300 € de franchise, bah c'est vite amorti. Hein. Un bon coup de pare-choc dans un parking, plutôt que de payer la franchise 300 €, ben voilà, vous avez la preuve avec votre dashcam, vous avez payé votre dashcam, elle peut vous servir après, que votre franchise, ben vous la payez à chaque fois. Petite parenthèse et honte à moi, j'ai oublié une de mes dashcams préférées, celle-ci, cette caméra rétroviseur de chez Autovox. C'est l'Autovox DVR-X2. Et ça, elle est rentrée dans mes préférés il n'y a pas longtemps. Parce qu'on m'a proposé sur Amazon de la tester. Et franchement, alors déjà, la qualité vidéo, elle est plutôt pas mal. Devant et derrière. Et surtout derrière, parce qu'en fait, elle a une caméra 720p à l'arrière. Et c'est la seule dashcam rétroviseur avec, enfin rétroviseur ou pas d'ailleurs, mais surtout avec une caméra arrière qui ressemble à une caméra de recul. Qui est franchement déjà discrète et surtout de bonne qualité puisque 720p. Et donc voilà, et donc ben, cette dashcam je l'ai pris parce que avec le Kangoo je pouvais plus mettre de caméra arrière, de dashcam sur la vitre arrière parce que j'avais plus de vitre. Je vous montre vite fait, je vous mettrai le lien en fin de vidéo du test que j'ai fait de cette dashcam. Oui, j'ai pas de vitre sur ce véhicule, donc c'était le seul moyen pour moi, désolé il y a du vent, je sais pas si vous m'entendez, le seul moyen pour moi d'avoir une vue arrière. Voilà, fin de la parenthèse. Voilà, ben, c'est mes dashcams préférés du moment. Alors si cette vidéo vous a plu, ou si toute la série vous a plu, soyez sympa pour l'achat, passez par les petits liens en dessous là dans les commentaires. Ça va me faire gagner quelques centimes, c'est rien, c'est pas grand chose, mais au moins je verrai que j'ai eu mettons tant d'achats sur tel produit, comme ça je saurai justement si ça vous a guidé, si ça vous avait intéressé. Alors vous pouvez très bien les mettre dans votre panier maintenant et puis pas les acheter, hein. L'essentiel c'est de passer par le lien pour les mettre dans le panier, et après que vous achetiez ou pas, peu importe, voilà, mais au moins passer par ce lien là, ce serait sympa. Voilà, et ben ce sera tout. Voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas, le pouce bleu, l'abonnement, la petite cloche si vous voulez être averti des vidéos à venir. Si vous ne cliquez pas sur la cloche, vous ne saurez pas quand je mettrai en ligne les futures vidéos, et ça ce serait peut-être un peu dommage. Voilà, en attendant, je vous dis à bientôt et faites attention sur la route.